Coucou les filles, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le 25 septembre, aujourd'hui je suis à 7 mois de grossesse et c'est pour ça que je vais faire un vlog d'une seule journée parce qu'on a rendez-vous pour l'écho du 3e trimestre. Ça fait bientôt 1 mois et demi qu'on n'a pas été chez le gynéco, donc on n'a pas vu bébé, autant vous dire qu'on est hyper impatient. Et vu qu'on est mercredi, ce qui est cool, c'est que Louise va être avec nous. Forcément quand Louise est avec nous, c'est pas de tout repos, mais au moins elle en profite, elle va voir son petit frère sur la télé comme elle dit. Et du coup voilà, ça lui permet aussi de faire son cheminement à elle, donc c'est chouette qu'elle soit là. Il est 8h40, je suis prête parce que Louise ce matin s'est réveillée hyper tôt. J'ai vite fait pris ma douche, je me suis coiffée un peu vite fait. Je me suis un petit peu maquillée aussi, c'est rare parce qu'en ce moment je me maquille pas trop. D'ailleurs j'ai un nouveau blush, je sais pas si vous voyez, mais pour le coup je l'aime bien. Et voilà, je suis prête, je me suis habillée. On va jouer un peu ce matin. Ensuite Steph va emmener Louise au baby gym et après on ira directement chez le gynéco puisque le rendez-vous est à 13h. Et entre les deux on va essayer de manger un petit morceau quand même. Ça y est, on a mis tout au milieu et du coup, la chambre va être prête à être repeinte. D'abord tout en blanc avant de mettre de la couleur. Du coup, il reste à enlever la table à langer et cette petite étagère. C'est quoi ça que maman elle a pris? Ça te plaît? Tu veux que je t'aide? Ok, ici. Ouais, bravo! Je viens de finir de lui monter son petit château et sa petite nurserie. Ça a l'air de lui plaire. Mais du coup, pour l'instant, ce qu'elle préfère, c'est mettre les gommettes. Alors déjà, je vois qu'il a mis du scotch de marquage partout autour des fenêtres, du plafond, etc. Et je crois qu'il a poncé les murs de telle façon à avoir des murs bien lisses, notamment là où il avait bouché des trous. Bon, forcément, c'est un petit peu le souk au milieu, mais c'est pour la bonne cause puisqu'il va faire la sous-couche cet après-midi. On a donc une partie des jeux qui est dans notre chambre pour 2-3 jours je pense et on a la piscine à balles évidemment. Et du coup Louise va dormir ici sur son matelas pour éviter d'avoir les odeurs de peinture la nuit pendant les 2-3 jours. Il est 10h50 et du coup Steph vient de partir au baby gym avec Louise. Moi je vais en profiter pour me reposer un petit peu, mon ventre est bien rond aujourd'hui. Et bon franchement forcément 2-3 heures avec Louise à jouer etc. Autant vous dire que ça me tire un peu, donc c'est ce que je vais faire. Et ils vont rentrer à peu près vers 12h15. On mangera un petit bout rapido avant d'aller chez le gynéco. Changement de programme. On vient de recevoir le colis que j'attendais trop. Le couffin du bébé. Du coup, je vais l'ouvrir. Je suis trop contente. Il est exactement comme je voulais. En fait, je voulais absolument que ce soit du palmier parce que j'adore le côté souple, etc. Et au niveau des couleurs, je voulais absolument qu'il soit vraiment écru. J'aime pas quand c'est blanc immaculé. Voilà, j'aime bien quand c'est blanc cassé et je le trouve trop beau. Et alors les matières, elles sont incroyables. C'est de la gaze de coton, donc vraiment c'est très très doux. Pareil pour le matelas. Et du coup en termes d'habillage, il y avait le matelas, j'avais un drap housse. Ça du coup c'est l'habillage du couffin. Et il y a cette petite couverture en plus, mais qui est genre ultra douce, mais vraiment quoi. Franchement, je suis trop contente. Alors, pour être honnête, le couffin, c'est un achat qu'on n'avait pas fait pour Louise parce que tout le monde nous disait oui, les couffins, les berceaux, franchement, ça sert pas longtemps, ça sert à rien, autant les mettre directement dans un grand lit. Et finalement, pour Louise, il s'est avéré que ça aurait été mais terriblement utile puisque du coup, on a fait du cododo pendant longtemps parce qu'elle se sentait pas du tout bien dans ce grand lit à barreaux. Et le problème aussi c'est qu'on a un étage et que toute seule en haut ça me rassurait pas de ouf, donc au final elle dormait beaucoup à côté de moi pendant les siestes sur le canapé, mais je trouvais pas ça hyper pratique parce que quand on a des invités ou même quand on est tous les deux ou quoi, on n'a pas non plus un canapé immense, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et des fois on pouvait la mettre ou dans le transat ou on la montait dans la chambre, mais du coup là c'est vrai que ce qui est bien avec le couffin c'est que le bébé dormira bien à plat en fait, donc du coup voilà, cette fois j'en voulais absolument un. Et on m'avait fait aussi de super retours d'expérience de copines ou de personnes que je connais d'Instagram ou quoi. Et voilà, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai choisi celui-ci. Et je suis hyper contente parce qu'il était en rupture de stock depuis je crois 1 mois. Et j'arrêtais pas de regarder sur tous les sites. J'essayais même de me dire peut-être que je peux acheter le couffin d'un côté et l'habillage de l'autre. Et d'un seul coup il est revenu en stock. Donc j'étais trop contente. Du coup je l'ai enlevé de la liste de naissance, je l'ai acheté direct. Et je suis trop contente, il est vraiment trop beau comme je voulais. Je vous montre rapidement parce que Steph et Louise vont pas tarder à arriver. J'ai aussi passé une petite commande à la Fnac et du coup j'ai pris ce bouquin. En fait je l'ai repéré depuis un moment puisque certaines d'entre vous m'en avaient parlé. Et c'est un manuel d'éducation antisexiste pour voilà, essayer d'éduquer son garçon
de façon à faire un mec bien, on va dire. Et j'ai écouté il n'y a pas longtemps un podcast et en l'occurrence c'était Aurélia qui était l'invitée de ce podcast et j'ai adoré. Donc je pense vraiment que je vais accrocher avec le bouquin. Je vais essayer aussi de le faire lire à Steph, ce qui n'est pas gagné. Mais voilà, je trouve que c'est quand même hyper intéressant à lire, surtout de nos jours. Je viens de sortir de la maison, je m'attendais pas du tout à une telle chaleur, mais je sais pas, je pense qu'il fait 26 ou 27 là, c'est très étrange. Mais du coup, heureusement que Louise a sa tenue de gym sur elle, elle aura moins chaud. Parce que sa tenue initiale de ce matin, clairement, c'était pas du tout de saison là du coup. Est-ce que vous voyez la bouille trop contente de la nana qui a trop hâte d'aller à son rendez-vous gynéco? Et Steph qui arrive. Petit rituel avant d'aller au rendez-vous, on se fait une petite salade. On n'a pas beaucoup de temps. Moi j'ai pris feta, carotte, avocat, œuf. Et Steph, je saurais pas vous redire, il a pris plein de trucs. Et Louise, elle a pris tomate, concombre et poulet. La pauvre, elle est un peu crevée, elle rentre du baby gym et est levée depuis 6h45. Il est 1h moins 5, on vient de partir du salad bar où on a mangé. J'ai le ventre hyper dur, j'espère que ça va se ramollir d'ici qu'on fasse l'écho parce qu'en fait là il est complètement contre la paroi et je sais que ça fait trop mal quand on fait l'écho comme ça parce que ça appuie. Donc j'espère qu'il va se déplacer un petit peu dans les 10 minutes on va dire. Mais vu que le gynéco est toujours un petit peu à la bourre, l'avantage c'est qu'il a le temps de bouger un petit peu ce bébé. Donc voilà, là on est en train d'y aller, du coup je suis trop contente mais je suis impatiente mais vous savez même pas comment. Ça y est, on est dans l'ascenseur. On va où Loulou? Voir le bébé où? Pour Loulou c'est sur la télé. On va voir le docteur, il va nous dire quand arrive le bébé. Ouais. Allez bébé, allez bébé. Papa il part à la chambre et après tu peux venir. T'as hâte de voir le bébé? Ouais, c'est petit frère. Ouais. Allez. Alors. Ouh là là. Oh, par contre il est en siège. Oui, c'est ce qui me semblait. Là, donc la tête elle est là. Et ce que j'ai là tout le temps, c'est le tronc alors il me semble. Ouais, là quand tu filmes, j'essaie de te Ouais. montrer le visage, mais Là je crois qu'il y a son dos en fait. Non, la tête elle est là Ouais. et le dos est là. Ah oui voilà, c'est pour ça là je sentais qu'il avait et donc, tourné. on peut rien voir. Il est en siège, mais en plus il regarde en bas. Donc là c'est toute la colonne vertébrale qui est là. Mais déjà et l'autre juste fois c'était devant. comme ça. Et ben ouais. Là c'est la cuisse ici. Je suis obligé d'appuyer un peu fort là. Quand même. Non mais là j'ai pas mal. D'accord. Regarde. Tu veux écouter le cœur du bébé? Là, t'as les deux jambes là, t'as une cuisse là, t'as une cuisse là. Là, c'est le sexe Ouais, entre les jambes, d'accord? Ouais, c'est exactement la Cuisse. position. Les deux jambes, puis voilà. Mais par contre, je pense qu'il peut quand même tourner parce qu'il y a du liquide. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a de la place parce qu'il bouge beaucoup. Hein. Et ouais, il y a de la place, mais il faut qu'il tourne. Tu vas écouter le cœur, Loulou. Ouais, vas-y, c'est encore les orteils, on va repérer les 5 orteils. Les 3 vaisseaux du. Le placenta est bien placé. Non, il y en a qu'un, Loulou. Il y en a qu'un. Ah ouais, elle dit 2? Ouais. Non, sérieux. C'est trop ça. C'est trop. Oh non, il n'y a rien là. Bon, écoute, là c'est le cœur. On va écouter le cœur. Regarde. Là, ça ralentit là, hein, déjà depuis l'autre fois. Enfin, ça reste rapide, mais c'est oui, par rapport. Je te fais écouter. Ça a épuisé Louise de voir le bébé. Bon, heureusement que j'ai les macarons pour me faire remonter la pente là. Pour changer, nous n'avons absolument rien vu à ces échos, c'est-à-dire que il était dos à moi, enfin dos contre la paroi, donc on voyait pas sa tête, on voyait absolument rien. On a vite fait vu un pied, on a vu ses parties génitales et on a vu une jambe. Alors le gynéco a vu tout ce qu'il avait à voir, mais moi clairement je vois rien, hein. Autant vous dire que c'est comme si tu me montrais autre chose qu'un bébé. Alors, je suis de retour à la maison. Je vais pas parler trop fort parce que Louise est en train de dormir. Elle s'est mais écroulée. Et du coup, on a bien fait le rendez-vous chez le gynéco. Vous devez voir à ma tête que je suis un peu dépitée. Bébé ne s'est pas mis du tout la tête en bas. Donc, c'était ma principale inquiétude parce que à l'écho, à 5 mois et demi, il avait déjà les fesses en bas. Et depuis, je sentais vraiment une grosse masse qui me semblait être sa tête ou son tronc sur l'avant de mon ventre, donc ici, et surtout je sens un énorme poids en fait
en bas du ventre et depuis le début je me dis que ça peut être que des fesses qui font cette sensation là. Donc effectivement c'est le cas et du coup bébé a les fesses en bas, la tête, je vais vous montrer, il a les fesses ici, la tête ici, mais moi j'ai la sensation qu'elle se balade en fait, elle est un coup là et donc le tronc comme ça ou comme ça et les pieds ici parce que du coup il a les jambes relevées. Donc il y a deux cas apparemment de siège. Tu as ceux qui ont les jambes, je suppose, qui sont un peu en bas et les bébés où les jambes sont relevées. Donc moi vraiment c'est les jambes relevées. Sinon à part ça tout va bien. Le bébé est à 1,8 kg et donc estimé 3,2, 3,3. Donc c'est la moyenne française. Donc bon bah ça me rassure, c'est pas un trop gros bébé. Et sinon tout est ok, hein. Tous les indicateurs sont au vert, mon col est encore haut et long, il est à 4 cm, l'autre fois il était à 4 cm aussi, donc ça n'a pas bougé. Donc vraiment cette sensation de lourdeur, c'est vraiment une sensation uniquement liée au fait que c'est son fessier qui est en bas au lieu de sa tête. Et du coup voilà, forcément ça me stresse parce que je suis pas de nature stressée, mais je suis un peu triste en fait. Je sais qu'on est dans un pays où c'est cool d'avoir accès à la césarienne parce que c'est une solution bis qui est quand même sécuritaire. Donc c'est quand même une chance d'avoir ça et d'être en France pour pouvoir y avoir accès et pas dans un pays où malheureusement des femmes ont des avenirs avec leur bébé qui sont moins certains du coup. Mais effectivement je préférerais un accouchement par voie basse comme j'ai connu avec Louise, déjà pour le fait de ne pas le prévoir et aussi pour le fait de pouvoir accoucher dans un environnement quand même moins médicalisé, moins hospitalier entre guillemets. Et d'autant plus que moi j'ai prévu d'accoucher en bas de chez moi, donc c'est une maternité, une clinique, donc du coup ils ne font pas d'accouchement en siège par voie basse, c'est obligatoirement des césariennes. Donc si je voulais une voie basse quand même, il faudrait que j'aille à Nice dans un hôpital de niveau 1, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc bon, on a encore le temps. Il m'a dit qu'il était confiant parce que j'ai beaucoup de liquide et le bébé n'est pas trop gros en fait, il est dans les clous. Et vu que je suis à 7 mois, il y a quand même encore un bon mois pour qu'il se retourne. Mais ouais, je suis un peu tristounette forcément en sortant. J'aurais envie que ça se passe tip top quoi. J'aurais envie que tous les voyants sont au vert. Voilà, il y en a un au rouge, enfin au orange on va dire. Mais voilà, on va espérer que pendant un mois, ça puisse changer. Pour celles qui ont eu ce genre de situation, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils, vos astuces en commentaire ou tout simplement vos retours d'expérience, ça me fera du bien. Et voilà, si vous avez aussi des retours d'expérience sur l'acupuncture, l'ostéopathie, la chiropratie, je ne sais pas si on dit comme ça, n'hésitez pas non plus, franchement, je suis preneuse d'absolument tout. Du coup, je vous en parle ici, mais je ne pourrais pas encore vous faire de retour, je vous les ferai en temps voulu. Mais je viens de prendre rendez-vous chez une sage-femme acupuncteur, je ne sais pas si on dit acupuncteur ou acupunctrice, bref, une sage-femme acupuncteur. Et du coup, j'ai rendez-vous le 10 octobre à 15h30, donc du coup, je serai à 7 mois et demi pile. Et avant, je vais voir peut-être pour essayer soit un chiropracteur, soit un ostéo pour tenter encore une autre solution. Autant vous dire que là, je vais tout tenter pour que ce bébé se retourne. Essayer aussi avec le yoga, mais par contre, je suis réfractaire à la version faite par les gynécologues et mon gynécologue lui-même ne me l'a pas spécialement recommandé. Donc du coup, ça par contre, ça m'a rassurée qu'on soit en phase. Et il m'a dit que voilà, si je sentais que le bébé se retournait, il m'a dit normalement ça se sent, que j'hésite pas à venir entre deux pour aller faire une petite écho rapide juste pour vérifier. Donc ça, j'ai trouvé ça cool et en même temps, ça m'a bien fait du bien d'entendre ça parce que je sais que je vais pas rester un mois en mode je sais rien. Donc du coup, voilà, on verra. Et du coup, bah voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous en dire un petit peu plus. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je partagerai mes prochains rendez-vous. Quant à moi, je vais arrêter ce vlog ici puisque du coup, je pense que Louise est en train de faire la sieste. En se réveillant, mes parents vont passer nous voir et voilà, la journée va se terminer comme ça. Donc on va pas faire grand chose de plus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera par ici si vous voulez avoir les prochaines vidéos sur les thématiques enfants, bébé, grossesse. Je pense qu'il y en aura encore d'ici 2 mois des vidéos grossesse. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!